Les amis, bonjour, on se voit aujourd'hui pour cette ouverture de boîte. Enfin, oui, ouverture de boîte, oui, complètement. Cette unboxing. Voilà, vous avez certainement vu lors de la revue de nouveau matériel sur la chaîne, la dernière vidéo de ce genre que j'ai posté, qu'il y avait cette maquette à l'intérieur, le maraudeur. Celui-ci, là, toc. Le maraudeur B26FG. Voilà, je vous avais promis l'ouverture de boîte. Ben écoutez, voilà, on y est, on va y aller, on va regarder tout ça ensemble. Alors je me suis un peu renseigné à droite à gauche, enfin, avec des collègues, et puis c'est vrai que c'est un petit bombardier, hein. Il n'était pas énorme, c'était vraiment un bombardier de poche. Donc la maquette en elle-même, puisque c'est du 1,72, va pas être grosse non plus. Donc c'est pas grave. C'est pas grave parce que le kit m'a plu. De par l'avion, mais aussi de par tout ce qu'il y avait dans la boîte avec vendu avec les photos découpes, tout ça, quoi. On va voir tout ça ensemble, les amis. Côté atelier, après le générique. Allez, j'envoie tout de suite et puis on se retrouve côté atelier, les amis. À tout de suite. Comme convenu, les amis, on se retrouve donc côté atelier pour ouvrir cette boîte. Donc ce maraudeur B26FG proposé par Edouard. Donc c'est une édition limited. Voilà, donc une boîte qui n'est pas traditionnelle chez Edouard. D'habitude les boîtes sont un petit peu différentes. Là on a une belle photo. Belle photo ou beau dessin, peu importe. Quelque chose de très joli. Avec plusieurs livrets sur les côtés. Là, petite présentation aussi de la bête. Et sur les côtés, c'est pareil. Voilà, c'est surtout ça ici qui est très joli. C'est dommage d'ailleurs qu'il y a de super belles photos, puis il y a toujours plein de choses écrites. On pourrait faire des beaux cadres avec. C'est vrai que c'est dommage. Mais enfin, allez, c'est pas grave. On va voir ça tout de suite, l'intérieur. Alors, je vais retourner la boîte comme d'habitude. Voilà. Toc. Et comme ça, je remettrai au fur et à mesure dans la boîte sur le côté. Alors. Voilà. Alors, la notice. Les photos découpes. Les pochoirs. On fera tout ça à la fin, en dernier. Alors, j'ai peut-être besoin de ça pour faire les ouvertures de boîte, enfin pour les sachets. Alors, voilà, il y a ça aussi. Voilà, toc. Donc là, on a un gros sachet avec toutes les pièces dedans, toutes les grappes. Alors, vous voyez, déjà une partie de grappe qui est détachée. Alors ça, bon, en règle générale, Edouard, c'est de la bonne qualité, hein, donc on a guère de soucis à avoir là-dessus. Maintenant, c'est vrai que toutes les grappes dedans, il y en a beaucoup, hein, regardez. C'est un peu embêtant. Bon, c'est pas dit que ce soit cassé non plus, hein. Attention, les amis, hein. J'ai pas dit ça, hein. Je vais y arriver ou quoi? Voilà. Alors, bah écoutez, on va retirer au fur et à mesure. Hein? Alors, je ne sais pas si je remettrai au fur et à mesure dans le sac. Je ne sais pas si ça va rentrer. Re-rentrer dedans, plutôt. Alors, donc la première grappe, on a les deux demi-fuselages. Voilà, donc avec une belle petite gravure. C'est pour ça que je vous dis, normalement, Edouard, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Une belle petite gravure. Alors, je disais tout à l'heure dans l'intro qu'il était petit. Pour un 72, il est gros, hein, bien sûr. Mais voilà, donc pour un bombardier, c'était quand même un petit bombardier. Hein. Si je prends
la voilure que j'ai, le bombardier que j'avais fait, là je me rappelle plus lequel c'est, le Liberator B24 il me semble. Les ailes étaient beaucoup plus longues, voilà. Mais c'était un bombardier lourd. Là c'est un bombardier a priori léger, de ce que j'ai compris. Voilà. Donc les deux demi-fuselages, on a des pièces, les roues, mais on a vu que les roues, elles sont en résine à l'intérieur. Voilà, pas mal de petites pièces. Alors, on va voir si on peut tout remettre. Je vais peut-être tout remettre d'un seul coup. Ça sera peut-être plus pratique. Alors, on a les... Alors, c'est un bimoteur. Donc, on a les deux entrées d'air du moteur. Enfin, ou les sorties d'hélice. Je m'excuserai de la prononciation. Si je dis des bêtises, veuillez m'en excuser. Techniquement, je m'y connais pas trop dans les avions. Dans les voitures non plus, d'ailleurs. Donc voilà, au moins ça c'est fait. Voilà, les deux entrées des bimoteurs. Des moteurs, voilà. Hein, des moteurs, c'est mieux. Hein. Alors, made in Japan. Alors, une autre grappe. Des parties de cockpit. Des parties de... Je pense que c'est des... Les portes de baie de train. Là. Ou alors pour la soute à bombe aussi. Voilà, ici des parties donc de l'intérieur. C'est propre, hein. Là, à ce niveau-là, on n'a pas de souci, c'est quand même propre. Alors ici, on a a priori, voilà, deux grappes identiques. Voilà, ici, deux grappes identiques. Donc je vais en montrer qu'une. Voilà, avec une hélice. Les éléments du moteur. Les petites bombes ici. Alors après, donc là, une roue. Donc vous voyez, ce sont des roues en deux parties. Vous voyez? Donc c'est pour ça aussi que j'ai acheté ce kit, c'est que il y avait les roues en résine, hein. Donc on les regardera tout à l'heure. Donc voilà, ces roues-là, on les montrera pas, comme on dit. Bon, après, je veux dire, le détaillage des roues est quand même bien fait, hein. Vous voyez, c'est quand même propre, hein. Bon, sauf qu'après, ce sont des demi-roues, donc automatiquement, il faut les assembler. Et après, le trait du milieu, on va le voir, et ainsi de suite. Voilà, c'est juste ça qui est problématique, hein. Voilà, alors ici, donc des éléments du cockpit intérieur, des éléments des moteurs, avec un beau détaillage pour du 1,72. Vous voyez, c'est propre, hein. Alors, j'ai pas vu de flash, alors, ça m'a l'air très propre quand même. Les pastilles d'éjection sont toutes à l'opposé, et ça c'est bien, à l'opposé du côté pile des faces, des pièces plutôt. Donc ça c'est un gage on n'aura pas beaucoup de pastilles d'éjection à retirer. Alors là c'est plein de petites pièces. Alors je suppose que c'est pour les trains d'atterrissage, certainement. Il y a des mitrailleuses. Il y a des éléments radio, certainement pour aller dans le cockpit. Alors ça c'est une grappe où il faut faire attention en dégrappant, il y a plein de petites pièces.
Et après, donc les ailes, les deux demi-ailes. Voilà. Donc vous voyez, ça fait quand même bon, ça fait quand même un beau bébé, hein, attention, hein, c'est un beau bébé, mais voilà, il sera moins large que le Liberator. Donc là, pareil, sur les ailes, on a un très beau détaillage. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'à mon avis, le beau détaillage que l'on a là, il va être en dessous. Ouais, c'est ça. Il va être en dessous, c'est dommage. Mais bon, après, c'est pas grave. Hein. Donc là, pareil, pastille d'éjection à l'intérieur. Par contre, souvent, les pastilles d'éjection, ça fait des traces sur le côté pièce. Là, on les voit. Donc, est-ce que ça va partir à la peinture? Ou est-ce qu'il va falloir poncer un petit peu le surplus? On verra ça au montage. Hein. Très propre. Alors, c'est là maintenant qu'on va rigoler, les amis. Est-ce que je vais réussir à tout remettre dans le sachet? Ah ah. Là, je vous vois en train de rigoler déjà. Et regardez un peu. Vous avez vu? Eh bien, j'ai réussi. J'ai réussi. Tac, 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 tac. Voilà. Alors après, on a une grosse grappe de pièces transparentes. Alors dans les commentaires, quand j'avais fait la revue de nouveau matériel, il y a un de vous qui m'avait dit, c'est drôle, ces pièces, les pièces des ailes, tout ça, la transparente, c'est bizarre. J'avoue, franchement, oui, je comprends pas pourquoi ça a été fait en pièces transparentes. Voilà. Bon, c'est pas méchant, on va les peindre. Hein. Mais pourquoi les mettre sur une pièce transparente j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave, c'est pas méchant. On a beaucoup de pièces donc transparentes où il y a tous les hublots pour les mitrailleuses, tout ça. Une pièce où il y a marqué B26 Maraudeur. Elle va où? Je sais pas. On verra bien ça sur la notice. Donc bien sûr ça, ben, faut le protéger. Hein. Ce sont des pièces fragiles. Donc on va les protéger. On va les remettre dans son sachet. Et les remettre ici. Et puis il y avait ça aussi. Donc à mon avis c'est les polycapes pour les roues. Voilà, il n'y a rien de spécial. Voilà, à mon avis. C'est les polycapes pour les roues. On va mettre ça dedans. Alors, les pièces en résine, donc les roues en résine. Voilà. Alors, ce sont de très belles roues avec une gravure qui est très belle. Vous voyez? Là, vraiment, c'est très beau. Hein. Et puis un petit détaillage au milieu. Vous voyez là, ici, là. C'est très joli, très bien fait. Et en plus, une fois qu'on va les dégrapper, on va avoir le fameux plat des pneus. Quand l'avion est au sol, les pneus sont toujours un peu écrasés, donc on a la possibilité avec ces résines-là de pouvoir l'avoir tout de suite. Et ça, c'est pas mal. Donc ça, c'est pareil, on va le remettre là-dedans
pour pas le perdre dans la boîte. Alors, on nous a donné aussi dans la boîte, alors pas donné, mais vendu avec la boîte, donc tout le nécessaire pour masquer toutes les verrières, toutes les parties transparentes avant peinture. Voilà, donc ça, c'est simple, c'est banal. Et surtout de la photo découpe. 2 planches de photo découpe, une côté intérieur pour le cockpit, et après il y en a intérieur-extérieur. Et là on va s'amuser pour faire tout ça propre. Voilà. Elle est très fine, hein, la photo découpe. Hein. Voilà, donc ça c'est pour le cockpit. Voilà. Et puis là, donc ça va être pour un petit peu de partout dans l'avion, notamment côté moteur ici. Donc là, quand on va dégrapper ça, il va falloir faire très attention. Parce que là, c'est rempli de tout petits trucs qu'il va falloir certainement tordre pour mettre à l'endroit du moteur. Voilà. En attendant, ça fait, c'est sympa d'avoir ça en plus dans le kit. Voilà, on remet ça dans la boîte. Et puis pour finir, là, ah non, on a les décalques. Alors je les sors pas les décalques, mais on a tout parce qu'il y a 8, a priori 8 livrets. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour faire la livrée que l'on veut à l'intérieur. Voilà. Et donc la notice, donc une belle notice en couleur. Et puis comme d'habitude, chez Edouard, donc papier glacé. On répertorie ici toutes les pièces qu'il y a dans le kit. Voilà, les codes couleurs ici. Et puis on commence donc par l'habitacle, hein, l'intérieur du cockpit, les sièges, avec pas mal de photos découpes, vous voyez, ici. Tout ce qui est en rouge, il faut le retirer pour coller tout ça. Donc il y a pas mal de petits boulots, hein, à droite, à gauche. Histoire de faire vraiment quelque chose de très sympathique. Voilà, là on peut laisser une porte ouverte, ici. Là. Couper et mettre une porte ouverte. Donc avec toujours bien renseigné au niveau des livrets, hein, tout ce qu'il faut faire. Alors c'est vrai que c'était la première fois qu'on va faire une maquette Edouard, on est un petit peu paumé, on est un petit peu perdu avec toutes ces lettres. Mais après, une fois qu'on prend l'habitude, on comprend vite tout ce qu'il y a à faire. En règle générale, c'est assez bien expliqué. En règle générale. Alors oui, vous voyez là, ici, là, je vais vous faire une... Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la partie photo découpe. Voilà, une fois qu'elle est montée là-dessus, il faut tout plier pour amener les fils sur les cylindres. Voilà. Donc ça va faire quand même quelque chose de joli. J'espère qu'on verra de l'extérieur, on va voir un petit peu tout ça. Je pense que oui. Voilà. Alors les compartiments à bombe. En effet, je me rends compte qu'il y a pas mal de toutes petites pièces en photo découpe qu'on peut mettre de partout.
C'est pas mal du tout. Alors avec la lumière, le papier glacé, on n'y voit pas bien. On voit pas top. Mais c'est pas grave. Toc, 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 toc. Ouais. Faut être attentif surtout à la livrée quand on fait les montages. C'est tout. Bien choisir sa livrée au départ. Et après se laisser guider avec les lettres. Donc là c'est tout le système masquage des verrières. Et puis des roues aussi. Et là on commence par les livrées. Voilà, donc il y a plusieurs... Alors, normalement c'est tout en aluminium. Mais je vois qu'il y a plusieurs couleurs. Donc il faudra vérifier tout ça, bien sûr. Super Fine Silver 2. Il y a pas mal de couleurs à poser, un peu à droite, à gauche. Il n'est pas tout en alu, hein, l'avion. Voilà, on peut le faire aussi comme ça, en livré, mais là j'en ai déjà un de Bombardier avec cette couleur au-dessus. Plutôt le faire... Alors ce qui va me guider surtout dans ma décision, ça va être la photo qu'on va mettre sur le côté. Ici. Là. C'est ça qui va me guider en fin de compte sur la livrée que je vais choisir. Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas avec du verre, ça c'est sûr. Mais voilà, donc... il y a pas mal de livrées avec du verre quand même. Hein. Mais ça sera certainement... ou celle-ci. Celle-ci. Ou les deux premières là. Je ne vais pas mettre de verre. Là, il y a un petit peu de verre, mais c'est pas méchant, il n'y en a pas beaucoup. Voilà, bien voir surtout, vous voyez, sur le... Ah, vous voyez toutes les différences de couleurs. Là, voilà, c'est tout ça qu'il va falloir vérifier de quelle couleur faut faire tout ça, quoi. Voilà les amis, donc 8 livrées pour ce petit Marauder B26FG. Un beau petit montage à prévoir sur la chaîne. Quand je ne sais pas. Mais voilà, il m'avait appelé quand j'avais vu le descriptif et tout ce qu'il y avait vendu avec, ça m'avait appelé. C'est pour ça que j'en avais fait l'acquisition. Voilà les amis, vous avez vu tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça vaut le coup, hein, il est pas cher, hein, il est pas énormément cher, avec tout ce qu'il y a dedans, franchement ça vaut énormément le coup. Alors c'est du 1,72, faut aimer le 1,72, mais au niveau des bombardiers on peut pas les faire au 1,48, c'est trop gros. Voilà. Après il faut beaucoup trop de place, si on veut le mettre dans une vitrine c'est impossible, donc au 1,72 on y arrive. Bien que le Liberator, j'ai jamais pu le mettre dans la vitrine parce qu'il rentre pas, même au 1,72. Donc lui, je sais pas. Ouais, normalement, il devrait rentrer, lui. Il est plus petit quand même. Voilà, merci d'être passé par là, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis sûr qu'il y en a qui me regardent et qui ne sont pas abonnés. Alors abonnez-vous, c'est important pour le référencement de la chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti de toutes les dernières mises à jour de la chaîne. Voilà les amis, merci de votre fidélité, merci de votre soutien, merci 1000 fois pour tout ça. Et comme d'habitude, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis. Bye bye, à plus, ciao.